Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Alors je suis désolé, c'est pas la vidéo sur l'affûtage que vous attendez tous ou que certains attendent. Je vous fais languir, c'est normal, je maintiens un petit peu le suspense. Voilà, ça va être une petite vidéo d'affûtage. La raison c'est que demain je reçois 25 kilos de poisson. Il y a du saumon, du cabillaud, du merlu et j'ai besoin que ce couteau-ci en particulier il soit mes rasoirs de chez Rasoir pour pouvoir déjà bien travailler, de prendre du plaisir à faire mon métier cuisinier et à détailler ces 25 kilos de poisson. Donc je me suis dit tiens, j'ai une nouvelle pierre et pourquoi pas vous filmer en direct, voir un petit peu les premières impressions que j'ai. Donc alors déjà pourquoi j'utilise ce couteau-ci plutôt qu'un autre pour détailler ces 25 kilos de poisson. Donc ça c'est un Misono, donc c'est un couteau que j'ai acheté directement au Japon. Donc vous voyez, hein, ça a la forme d'un éminceur, mais c'est plus souple. Vous voyez, qu'un éminceur classique, j'ai envie de dire. Voilà, j'aurais pu utiliser mon éminceur global, mais voilà, ça c'est un couteau qui est assez rigide. Et celui-ci, j'ai envie de dire qu'il est entre le filet de sol, donc qui est un couteau exprès pour détailler, pour lever les filets sur un poisson, donc assez souple, qui va prendre un petit peu, en exagérant un peu la forme du filet, et un éminceur classique qui va être beaucoup plus robuste au niveau de la lame. Voilà, j'adore ce couteau, c'est assez fin. On arrive à faire du très bon travail avec ça. Et la nouvelle pierre que j'ai achetée, alors si vous lisez le japonais, bah, vous avez de la chance. La marque est, oui, c'est marqué dessus, donc du Suehiro et avec un grain 3000. Je vous ferai vraiment une présentation plus en détail de cette pierre-ci, puisque là ça va être la première fois que je l'utilise. Alors comme vous voyez, hein, tout est écrit en japonais. Voilà, donc elle a une grande pierre, hein, donc du coup j'ai pas de support idéal, je vais m'en acheter un. Ils font des supports à vis comme ça qu'on peut, bref, je vous montrerai ça aussi dans une prochaine vidéo. Voilà, c'est franchement une très très jolie pierre avec un grain 3000 comme je viens de dire, qui est le grain un peu, j'ai envie, intermédiaire entre le 1000 pour l'affûtage et le 6000 pour polir la lame. Et donc je suis vraiment curieux de voir ce que ça peut donner sur ce couteau-ci. Alors je vais vous faire un test de coupe juste avant. Alors hein, c'est un peu une vidéo, j'ai envie de dire à l'improviste, qui n'était pas prévue, donc c'est un peu, je dirais pas le bordel, mais voilà, c'est un peu, voilà, elle va être tournée et filmée comme ça, celle-ci. Voilà, c'était vraiment pas trop organisé, mais je me suis dit tiens, tant qu'à faire. Alors ça, c'est un couteau que j'utilise de temps en temps, voire régulièrement, et ça fait un petit moment qu'il n'est pas passé à l'affûtage, donc je pense qu'il y a il doit couper encore, mais voilà, il doit y avoir des chips, des quelques dents, hein. Comme je vous ai dit, c'est un couteau que j'utilise. Donc forcément, les couteaux que j'utilise, ils coupent. Mais voilà, c'est pas rasoir de chez Rasoir. Vous voyez, ça peut agripper un petit peu le papier. Et je suis vraiment curieux de voir si cette pierre 3000 peut remplacer l'étape 1000 et 6000 ou 1000 et 8000, appelez ça, enfin voilà, comme vous voulez. Mais je suis vraiment curieux de savoir si cette 3000 pourrait juste à elle-même suffire quand on a un couteau qui coupe déjà, hein, on s'entend bien, voilà, comme celui-ci. Mais vous voyez, il y a quand même quelques petites accroches. Donc très curieux de voir ce que ce grain 3000 peut donner sur ce tranchant qui n'est pas forcément très abîmé, mais voilà. Alors déjà on a une grande surface, hein, pour le travail, vous voyez, par rapport à mes pierres de d'habitude qui tiennent dans ce socle, celle-ci dépasse du socle, donc une pierre un petit peu plus large que d'habitude. Donc il va vraiment falloir que j'investisse dans un socle, j'ai envie de dire, digne de ce nom, mais pour aujourd'hui ça fera l'affaire. Et vraiment là, juste, vous voyez, ça fait allez, 5 passages, le premier ressenti, waouh, qu'est-ce que c'est agréable de travailler. Ah non mais alors après le résultat j'en sais rien, mais là pour l'instant juste voilà, le feeling que j'ai, je vous filme toute la vidéo, hein, ça va durer, je vais essayer vraiment que ça dure le moins de temps possible. C'est vraiment pas une vidéo sur l'affûtage, hein, il n'y a aucune technique, là c'est vraiment vous donner les premiers ressentis que j'ai et avant de vous filmer demain les 25 kilos de poisson que j'ai à travailler. Mais vous voyez, l'avantage d'avoir une pierre qui est bien plate, hein, j'ai insisté sur le dressage des pierres, c'est que vraiment le couteau, la lame travaille sur toute la surface de la pierre et sur toute la longueur de la pierre. Si vous avez une pierre un petit peu creusée, ça sera pas pareil. Donc là c'est vraiment un affûtage, j'ai envie de dire, rapide. Et comme je vous ai dit dans le début de la vidéo, savoir si celle-ci pourrait, voilà, si je pouvais supprimer l'étape de la pierre 1000 et de la pierre 6000 en travaillant juste sur de la 3000, voilà, ça peut m'économiser un petit peu de temps. Et quand j'ai voilà, une belle commande de poissons
qui arrive. Est-ce que ça pourrait me faire gagner quelques minutes à l'affûtage? Vous voyez, ça enlève quand même pas mal de matière, hein, pas mal de métal. Alors la pointe du couteau est assez abîmée parce que voilà, je suis en cuisine et voilà, ça arrive que le couteau il tombe, ça arrive que le couteau à la plonge, voilà, c'est pas moi qui fais la plonge, donc ça peut arriver que voilà, bah, certaines personnes n'en prennent pas autant soin que j'aimerais qu'ils en prennent, enfin voilà. Donc la pointe, on va pas en parler. Mais voyez, là je calcule vraiment pas, j'essaye pas de choper le morphile. Quand on a un couteau qui coupe déjà, le morphile c'est pas ce qu'il y a de plus important. Là c'est vraiment retrouver un tranchant rasoir. Et là je m'arrête, voilà, encore un petit peu, 2 secondes. Je m'arrête, je vous montre le résultat. Vous voyez, ça prend, allez, le temps que je parle, 5 minutes. 10 minutes tout au plus. Vous voyez, j'ai même pas regardé l'état du tranchant. Je vous laisse vraiment j'ai envie de dire la surprise avant moi. Voilà, donc là je change de côté pour... Voilà, allez. Je m'arrête, j'essuie la lame. Je vous fais tout ça en direct, hein. Vraiment pour vous montrer que ça prend pas 2 heures normalement, j'espère en tout cas, 2 heures pour affûter. Et là, alors je vous montre, j'ai même pas regardé, hein. Alors, d'après ce que je vois, on n'est pas sur un poli miroir. Je vous montre l'autre côté. Voilà, c'est pas miroir comme je pourrais avoir sur du 6000. L'important ça va être le résultat. Je vous montre tout de suite. Je reprends du papier. Ouais, alors là, d'où l'importance. Vous voyez, ça agrippe encore un peu. Il y a un peu moins de chips, je sens. Là, ça agrippe un peu. Il n'était pas nickel le tranchant. Vous voyez, bon. Alors, je vais passer au cuir. Voilà, je mets mon cuir ici. Allez, ça sort. J'essuie un peu, comme je vous ai dit. Hein, c'était pas vraiment préparé comme vidéo. Est-ce qu'il faudrait pas passer un petit peu plus de temps dessus? Bah écoutez, le cuir et le résultat qu'on aura après va nous le dire. Ça m'avait l'air pas mal, hein, comme pierre. 3000, ça me paraît assez optimiste comme grain. Ça avait l'air d'enlever pas mal de matière. Je dirais pas autant que la 1000, mais pas loin finalement. Donc est-ce que 3000 c'est pas 2000 finalement? Après avec les grains, voilà, selon les marques, la granulométrie n'est pas forcément la même. Mais j'avais l'impression que ça enlevait quand même pas mal de matière. Est-ce qu'il faudrait pas quand même passer sur un 6000? Parce que là, au vu du tranchant qui est pas forcément très poli et très brillant, j'ai un doute. Est-ce que juste le passage au cuir pourra rectifier les petits soucis qu'il y avait au niveau du fil? Alors hop, je reprends du papier. Voilà, vraiment je vous fais tout en live. Je reprends ma petite feuille. Alors normalement, le cuir lui aura fait du bien au tranchant, ça sans aucun doute. Voilà. Ouais, pas mal, hein. Vous voyez, donc on voit la différence, ça accroche plus du tout. Vous voyez, j'ai vraiment passé quelques secondes. C'est sûr que le cuir va vraiment aider à parfaire le tranchant. Donc là, je pense que voilà, en tout cas pour mes poissons de demain, ça ira largement. Si j'étais vraiment un puriste, et encore, hein, franchement, vous voyez, ah, c'est pas mal du tout, hein. Je vous reprends du papier, je vais repasser 2 secondes au cuir, vraiment pour être, voilà, pour éviter d'avoir à prendre ma pierre 6000. Mais c'est pas mal, vous voyez, le 3000, je pense que c'est plus du 2000 que du 3000 chez Suehiro, en tout cas celle-ci, parce que ça, voilà, ça avait l'air de vraiment affûter plus que polir. Mais bon, voilà, le résultat en tout cas est là au final. C'est plutôt... vous voyez, il n'y a plus d'accroche, n'importe quel sens. Voilà.
Bon, en tout cas, je pense que pour mon saumon, mon cabillaud et mon merlu, ça ira très bien. Voilà, j'espère que ça vous a été utile. Vous voyez, il faut pas 3 minutes, je vous montre. Voilà, le cuir a poli le tranchant. Hop, voilà. Donc pourquoi pas utiliser, voilà, Pierre 3000. Quand on a un couteau qui coupe déjà, hein, bien évidemment. On va pas affûter, quoique avec celle-ci on pourrait presque affûter, j'ai envie de dire, puisque quand même ça enlève pas mal de matière, mais voilà, vous aurez compris. Et le cuir derrière, ça parfait. Alors les 2 poils et demi. Voilà. Vous inquiétez pas, hein, je laverai le couteau bien évidemment avant demain. Voilà, donc ouais. Plutôt convaincu par cette pierre, même si sur le 3000, je verrai plus du 2000. Et après chaque affûtage, je dresse mes pierres à affûter. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut!